Salut guys! Salut tout le monde! Merci pour les commentaires, tout ça, toutes les views qu'on a eu. Honnêtement, gros merci. On s'attendait pas à ça. On a déjà parlé de tout ça. Anyway, je vais pas rentrer là-dedans. Mais super content pour tout le résultat qu'on a eu. Puis on est juste à l'épisode 5. So, gros merci. Aujourd'hui, je pense que ça va être un beaucoup plus sérieux aujourd'hui, je pense. C'est quand même un sujet sérieux. So, tantôt, on parlait beaucoup de... Parce que j'ai pris un test de personnalité. Oh. Puis j'avais fait déjà ça avant, mais j'ai jamais... Comme, c'était pas legit. So, je pense que je l'avais pas fait sérieusement, peut-être. Parce qu'à la fin, il me dit, genre, t'es un artiste. Je suis comme, non. Puis t'étais là comme débardeur. T'es comme, non. Non, j'aime ça. Something's wrong. Ouais, mais... Je sais pas. Anyway, je l'ai pris live, puis j'ai vu la différence. Puis, tu sais, c'est bizarre parce que ça te dit exactement la personne que t'es. Oh. Puis ça... Toi, c'était quoi ton test? Comme, qu'est-ce que t'as appris sur toi après ce test? Ok, tu veux, je pense... Yes. Non, à quel point je care about my family, ça je le savais, mais je pensais pas que c'était si deep que ça. Oh. J'ai quand même un tatouage sur ça, par rapport family. Ah, ok, so c'est deep. Ouais. C'est deep, mais juste la façon que ça te le met devant toi, t'arrives à voir des trucs différemment que t'aurais peut-être pas vu avant, you know? À quel point je care about my family, puis having a purpose, puis aider le monde. Yeah. Puis tu sais, je pensais beaucoup que tu sais, aider le monde, à moi, ça me donne vraiment un rush de dopamine, genre. Puis tu sais, pour le monde, ils peuvent... Je me souviens, mon ex, là, c'était comme... Bro, je suis comme ça, laisse-moi tranquille, ok? Laisse-moi tranquille. Mais c'est tough pour le monde à comprendre ça, puis j'ai remarqué à quel point je veux aider le monde autour de moi, à quel point je peux être tough, puis tu sais, je sais que on a eu moi puis mon frère, tu sais, j'ai eu des moments où est-ce que j'ai beaucoup de tough love, genre. J'ai vraiment envie de le shaker un peu, genre. Puis quand il dit tough love, il me frappe, il me bat, il me donne des yeux noirs. Non, c'est pas vrai, ok, on arrête. Il est plus fort que moi, les gars. Non. Mais ouais, j'ai beaucoup de tough love pour ceux que j'aime, puis ça m'a juste, tu sais, ça m'a juste fait réaliser plein de trucs, bon. Je pense que tout le monde devrait le faire, puis on n'est pas encore sponsorisé par eux. Un test de personnalité. Mais ça s'appelle 16 Personalities, si vous voulez le faire. C'est super. Si vous le faites bien, puis vous répondez correctement aux affaires, vous allez voir votre personnalité, puis ouais, cool. c'est important de savoir qui t'es, right? Pour savoir où est-ce que tu vas. Ça pourrait aider beaucoup. Non, c'est vraiment smart. Tu m'as dit tantôt que tu ouais, ben exemple, moi j'en avais pris un, puis c'était dans mon ancien travail. Après que je m'avais fait embaucher, on nous avait tous donné des tests de personnalité, puis ça c'était pour savoir comment on allait réagir à certaines situations ou dans quelle situation il ne faudrait pas nous mettre. Yeah. Savoir quel type d'employé tu vas être. On va pas le mettre du stress parce qu'il va va pas le pleurer. mettre stressé parce qu'il va pleurer. Exact. Des trucs comme ça, right? Yeah. So, j'ai pris le test, puis oh my god, c'était tellement de questions. Puis ouais, j'ai réalisé que moi, je suis quelqu'un de vraiment comme analytical. Je suis quelqu'un qui, mais dans d'autres mots, qui pense beaucoup. And yeah, non, ça c'est... C'est nice ce qu'ils font. C'est un truc que tu sais, j'étais déjà au courant. Tu sais, ok, je suis quelqu'un qui pense beaucoup. Mais justement, dans le test, ça disait que je suis quelqu'un de vraiment analytical, que tu sais, je suis comme. Je suis. Je suis. Comment je peux dire? Je peux provide the result, right? Exemple, parce que il y avait aussi des couleurs. Alors, rouge, on va dire, c'est quelqu'un qui est vraiment comme... Généralement, ça va être les gérants. C'est des personnes qui vont pousser, qui vont motiver la troupe. Après ça, t'as bleu, ça c'est moi, bleu. Moi aussi, c'est bleu. Oh, damn! Okay. Oh, wow. Homies! Bestie! Ok, wow, I gotta stop. Yeah, le fame est en train de rentrer dans ma tête. Je fais plus jamais ça. Mes 3 followers, ils rentrent dans ma tête. Là, je suis comme, oh man. Maman, papa. I'm not the same now. Ouais, mais bleu. ouais, moi je suis un bleu. Vert, c'était plus, je pense... vert, c'est, on va dire, plus monde de famille. Ah ouais? Ben, dans le test que moi j'ai pris, c'était plus monde de famille. C'est plus du monde qui, exemple, quand ils vont aller acheter une voiture, ben, c'est du monde qui vont demander à leur femme, comme, hey, est-ce que tu penses que... Tu sais, c'est plus du monde familial. Est-ce que tu penses que c'est bon? Est-ce que c'est correct? Vert, c'est le genre de personnes que tu peux pas... Qu'ils aiment pas la confrontation aussi, right? C'est du monde vraiment comme...
tranquille, gentil, c'est vraiment familial, des eco-life, tu sais, vraiment juste Introvert aussi, genre. kind of introvert, right? Qui aiment vraiment pas la confrontation. So, c'est du monde, tu sais, qui, comme je dis, qui, avant d'acheter une voiture, ben, ils vont s'assurer que c'est correct avec leur femme, puis que ça va bien avec les enfants. Rouge, c'est celui qui il va pas le dire à sa femme, right? Rouge, c'est, ouais, moi, je veux mon char 2024 de RAM 3500, whatever, right? Ah, So, ça, c'est rouge. Yeah, Rouge, c'est, je prends une décision, je veux des résultats tout de suite. Bleu, c'est... Bleu, c'est toi. bleu, plus... c'est je vais te donner des résultats, Okay. mais c'est vraiment avec ma méthode à moi. Okay. Right? Mais tu vas consulter la famille aussi. Ou non, c'est plus, comme je dis, dépendamment de ta méthode. Exemple, Okay. un bleu, c'est plus du monde ingénieur. Right? C'est plus du monde, ils vont rester un petit peu plus en arrière, mais moi, je parle comme côté travail. Ça reste plus côté en arrière, ça visualise, ça pense, ça trouve sa propre méthode de faire les choses. Puis après, ça promote des résultats. Right? So, bleu et rouge, ça va bien ensemble. Sur rouge, comme je dis, c'est vraiment gérant, fonceur, leader. Eux, c'est résultat, puis ils sont rapides, right? Bleu, c'est résultat, mais ça prend plus de temps parce qu'eux, ils ont leur propre méthode, right? C'est du monde qui analyse les autres personnes, du monde qui s'adapte. Après ça, il y avait aussi jaune, que c'est quelqu'un d'expressif. Quelqu'un que quand cette personne arrive à ta fête, tu sais qu'elle est arrivée. Tu sais, tu l'écoutes de loin. Right? Comme... On connaît quelqu'un comme ça. Exact. Exemple, c'est intéressant. Mais j'ai pas envie de rentrer tout là-dedans beaucoup, là, parce que c'est quand même... Faites-le chez vous. Mais ouais, c'est vraiment intéressant. C'est important de savoir où est-ce que tu es pour savoir où est-ce que tu dois aller. Right? Je pense que ça, c'est le point à retenir le plus. Là. Non, si t'es pas dit dans la forêt... puis tu sais la ville la plus proche c'est vers le nord, comme c'est important de savoir, tu sais, au lieu d'aller vers le sud, tu sais, faut que tu ailles vers le nord, là. C'est important. Parlez pas, là ils vont penser qu'ils doivent acheter un Campus, puis ils vont être comme oui, ils ont un cellulaire, ils vont faire attention. Mais c'est super intéressant, faites-le, puis moi ça m'a beaucoup aidé, bro, parce que t'es comme oh ok, ouais, c'est moi, puis ça dit aussi tes weaknesses, c'est pour ça que j'ai aimé ça aussi. Tu sais, mes défauts en moi personnels, que je peux être vraiment comme... Je peux être too much. Je peux être vraiment comme... Je peux être too much. Toi, tu sais que je peux être too much. Mais c'est toujours avec une bonne intention. Je veux toujours aider ma famille, puis je veux aider mes amis. Ça, je pense parce qu'on prend les trucs vraiment à cœur. On prend les trucs vraiment avec... ça, c'est un truc aussi qu'on m'a déjà dit beaucoup. C'est comme, bro, tu prends les choses trop à cœur. Moi, je suis comme... I'm still a kid inside. Like, I want to believe stuff, right? Mais ouais, je pense que le fait que je prenne les trucs à cœur, c'est ça aussi qui me pousse à les faire avec les choses d'une certaine façon, mais toujours avec une bonne mentalité, tu sais, toujours avec je suis toujours en train de faire ou de dire les trucs que je fais ou que je dis, mais de façon honest, right? Exactement. So, c'est pas un truc tu sais, on va rentrer dans le sujet, tu sais, vraiment people please, mais tu sais, exemple, j'ai dit comme 3 fois exemple. Wait, what's going on? Wow. Ouais, je me suis juste... T'as fait comme moi dans l'autre épisode. Ouais, j'ai passé un truc, puis je me suis perdu. Mais ouais, comme, tu sais, moi, on m'a toujours dit, tu prends les trucs 3 cœurs, ça, c'est ton défaut. Mais, like, that's the way. Mais ça vient toujours avec l'amour. Mais ça vient avec l'amour. Exactement. Right? Moi, je le fais comme ça, parce que je sais que quand je le prends comme ça, c'est parce qu'après ça, je le fais avec une bonne intention. Exactement, exactement. J'essaie toujours de le faire avec le meilleur des choses. Le meilleur des intentions, ouais. Des intentions, right? Yeah, parce que moi aussi, ça disait à quel point je peux être comme loyauté, right? Puis ça, c'est comme... Les gars savent, là, mes amis savent, dès qu'ils ont besoin de moi, je vais être là, you know? Mes frères, ils savent, dès que tu as besoin de moi, je vais être là. Mes parents savent, right? Puis, justement, on va entrer dans le sujet smoothly, là, parce que ça peut être très people pleaser. Puis c'est le topic aujourd'hui. People pleasing. Je pense que c'est un topic super important. Yeah. Parce que, de un, je savais pas que il y avait un sondage en 2022 qui disait 50% des adultes s'auto-proclament people pleaser. Oh, s'auto-proclament. Mais s'auto-proclament. They already know it. Exactement. Mais imagine le monde qui... they don't know it. They don't know it. Tu comprends? Ça, c'est l'autre 50%. Ça, c'est l'autre. Right, so... tout le monde est people pleaser. On est tous des... Mais honnêtement, je pense que ouais. Je pense qu'à l'intérieur de nous, on est tous des people pleasers. Parce que, tu sais, on peut dire que non, Pas tout le monde, bro. Ben, ça dépend de la situation puis de la personne. Right? On va dire c'est ta grand-mère. Puis tu veux pas la faire sentir mal. Right?
c'est ta grand-mère, obviously, tu veux pas la faire sentir mal, puis elle te dit est-ce que t'aimes ce film? Tu sais, mais ça peut être comme des tout petits trucs. Ouais, mais ça c'est. Ouais, mais parce que. Ok. Puis toi, tu vas répondre c'est bon, ouais, ça. j'aime ça. Mais tu le dis, ma botte que je Non, vas-y, c'est moi qui dis. mais je le dis, tu sais, c'est. Comme je dis, je pense qu'on a tout un petit peu de people pleasing à l'intérieur de nous, parce que à l'intérieur de... Honnêtement, je pense pas que tout le monde est comme, tu sais, né méchant, right? Qu'on est tous juste méchants, puis on veut juste watch the burn, the world burn, right? C'est pas l'environnement que t'es né. Puis... Ouais, je pense qu'on a tout, on a tout un petit peu d'empathie à l'intérieur 100%. De nous. Puis, pour les personnes qui, tu sais, ils ont actually eu des très mauvaises situations, right? Puis qui sont devenus qui ont fait des trucs affreux. Encore une fois, ils sont pas nés comme ça. C'est vraiment à cause de la situation puis l'environnement. D'un côté, je pense qu'on a tout un peu de people pleasing à l'intérieur de nous. 100%. Puis ça va dépendre de la personne puis la situation qu'on est mis. 100%, bro. Ma bad que j'essaie de couper depuis longtemps, mais c'est juste arrête, il l'a fait. Tous les autres épisodes, il l'a fait. Là, c'est mon tour de le faire aujourd'hui. Maman, elle avait dit, à quel point Jason, il te coupe, là? Mais c'est normal, parce que je sais que t'es motivé par rapport à la situation. Ouais, je suis motivé. Ouais, c'est comme ça qu'il faut le voir. Je suis excité. Je coupe-moi plus jamais. OK. Merci. Ouais, Non, mais... OK, vas-y. Ouais, par rapport à ce que tu disais, je pense que t'as raison. J'avais pas pensé ça comme ça. Je pense que justement, alors, ça veut dire qu'il y a des niveaux, OK? Il y a des niveaux de people pleasing. Ça, je pense que c'est bon de le dire ailleurs. Ouais, c'est comme tu dis, ta grand-mère, t'aimes ça? Puis là, tu le manges, puis... Oui, puis t'as envie de vomir, là. Ouais. Mais tu dis, oui, maman, oui, grand-maman, j'aime ça. T'as vu, c'est quand même du people pleasing. C'est du people pleasing, mais ça, c'est ta grand-mère. C'est différent, c'est pas différent. Non, mais je sais, c'est un niveau différent. C'est un niveau différent. Exactement. Mais là, je veux parler quand même du niveau, quand même, élevé, qui est deep, là, du niveau moyen où est-ce que tout le monde est. People pleasing, comme ça, ta grand-mère, c'est quand même basique. Ouais, c'est basique. Tu le fais par amour. Ça, c'est par amour. OK. Ah, c'est bon, ça. Ça, c'est par amour. That's good. Mais... people pleasing, je vais dire la définition ici parce que ça m'a tellement touché quand c'est une docteure qui s'appelle Neha Sangwan, ok? Puis elle a dit ça comme ça. Je l'ai traduit comme ça, j'ai pas besoin de... Smart. Elle a dit, people pleasing, c'est perdre l'encre qui nous garde sur place. So, l'encre, c'est le bateau, là. Ouais. Right? C'est perdre l'encre qui nous garde sur place et se laisser emporter par les vagues du monde extérieur. On devient alors a yes person. Pour le monde, on devient alors a yes person pour le monde. On part alors dans n'importe quelle direction que le vent nous amène. Malheureusement, le monde va dans une infinité de directions. Donc, alors, une énorme partie de la population est perdue en mer. Wow. Ok, ça c'était trop deep pour moi. J'ai envie de pleurer. Yeah, oh non, c'est émouvant. Non, mais c'est... Une des raisons pourquoi je voulais vraiment parler de ce topic, c'est parce que moi-même, I'm going through it. Mm-hmm. La semaine passée, c'est déjà arrivé quelque chose avec des boys, puis je me suis rendu compte à quel point je le faisais souvent. So, vraiment comme, hey... ou juste les faire rire, mais c'est pour les faire rire à eux, mais ça va pas avec mes valeurs à moi, right? Exact. Mais quand tu fais ça, t'as pas aidé. Dans le moment, tu les as fait rire, right? Ah. Mais après, tu vas chez toi puis t'es comme, pourquoi j'ai dit ça? C'est même pas moi ce que je pense, you know? Puis c'est là que ça fait mal, ça s'accumule, right? Yeah. Ça, c'est un truc que je veux parler beaucoup parce que dans le short term, you did the right thing que toi tu pensais le faire, mais long term pour les autres, ouais. Pour les autres, mais long term toi, ça devient du poids. Right? Puis ça joue sur ton mental state aussi. Exactement. Tu sais, je pensais aussi beaucoup à ça cette semaine parce que on l'a quand même dit une semaine en avance, ça va être quoi le thème. Puis tu sais, j'ai vraiment pensé, j'étais comme, ok, people pleasing. Je veux pas juste en parler puis juste comme juste pour entertain, right? Tu sais, je voulais aussi en parler parce que c'est un truc que moi aussi je fais beaucoup. Puis j'ai réalisé la façon que moi je le fais. C'est souvent I'm gonna be a yes person. Beaucoup de fois je vais être un yes person, mais parce que je veux pas la confrontation. Right? So, ou
Ou un truc que j'aime pas, mais que je fais puis que j'essaie de changer, c'est, encore une fois, c'est I'm gonna be a yes person. Comme je dis, parce que je veux pas la confrontation, mais aussi des fois c'est juste parce que I don't want to deal with avec le fait que je sais pas comment l'autre personne va réagir, si je décide de le faire pour moi-même. T'as peur de lui faire mal, right? T'as peur de le faire mal, right? Yeah. So, dans ces moments-là, je devenais un yes person. Puis, comme elle a dit, tu perds ton encre, right? Ça t'amène dans des trucs que tu pensais même pas, right? Ça fait Parce juste que te tu fais pousser. ça peu à peu, puis tu penses que c'est juste dans le moment. Par contre, à un moment donné, ça peut quasiment changer ton identité, genre. Non, puis tu te perds, tu sais plus t'es qui, ça genre. te pousse Parce pour que complètement. tu t'es justement comme, hey, tout le monde. Puis j'ai un truc que moi-même j'ai pensé, je suis fier de ça. Mais j'ai pensé à ça hier soir. Damn, je sais où je l'écris. Mais je vais le dire anyway. C'est comme si t'es le ballon. On joue au basket, mais toi t'es le ballon. Tout le monde joue avec toi. Oh my God. Par contre, quand ils ont fini de jouer, là, ils vont aller prendre un café. Ils vont pas aller avec le ballon. Ils vont laisser le ballon là. Ils vont aller entre eux. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Des fois, t'es tellement people pleaser. Moi, ça m'est arrivé. Puis tu te fais utiliser, genre. Yeah. Puis c'est bon de le remarquer. Moi, j'ai eu cette facilité pour moi, personnel, mais je sais que pour d'autres mondes, dans mon entourage, c'est plus dur. Ouais. Mais de cut ce genre de personnes, Mhm. moi, j'ai eu beaucoup de facilité à le faire. Mais il y en a d'autres que, il faut que tu réalises à quel point ça peut être toxique. Yeah. Puis réaliser que lui, il t'utilise, right? C'est super important. Mais tu te rappelles comme on avait dit, je pense, deuxième podcast ou troisième, je pense. Beaucoup des personnes, justement, ils font ces trucs, mais c'est inconsciemment, right? So, ton meilleur ami, il le fait pas. Ouais. Il le fait pas pour te faire sentir mal. Parce Exactement. qu'encore une fois, personne n'est né avec cette mentalité de let's burn the whole world, right? 100%. So, tu sais, toi, t'es people pleaser, ben, dans cet aspect, mais lui aussi, il est people pleaser dans le fait de comme. Comment je pourrais dire? Ben, avec lui aussi, son entourage, right? T'es comme, ouais, je pense que le gars est comme, mais Jason, il veut m'aider anyway. So, tu sais, je parlais de ça avec maman tantôt. C'est vraiment toi, tu aides. Mhm. Le moment que tu arrêtes d'aider, la personne peut dire soit genre, hey, pourquoi tu m'aides plus? Puis être fâché contre toi. Puis c'est là que tu es comme, oh, là, tu réalises la personne qu'elle est. Mais cette personne, elle doit réaliser aussi que toi, parce que nous, notre but à nous, là, c'est ça que j'avais checké dans le personality test, c'est vraiment d'aider. Moi, I don't care, like, mes félicités, comment je suis content, c'est quand je vais t'aider à toi. Mhm. Puis je te vois sourire, puis I'm genuinely like that, ok? Mhm. Damn, ça va deep, hein? Ça va deep, mais tu t'en vas dans le bon point, tu sais, dans le fond, ça rentre encore dans le people mais c'est pleasing, vraiment right? dans le... Tu aides, ok? Puis je m'attends absolument à rien, right? Mhm. Il y a pas tout le monde est comme ça. Non. Puis il faut le réaliser. Ouais. Puis c'est pas des mauvaises personnes, c'est juste qu'ils voient la vie différemment. Pour eux, leur but premier, c'est d'avoir $1 million ou d'avoir... ils ont d'autres problèmes différents. Yeah. So, c'est bon le point que tu dis pour que... Oui, j'ai parlé de couper du monde, puis mon frère a raison. J'ai coupé du monde dans ma vie, mais que vraiment j'ai analysé, puis je me suis assis, puis je me suis dit, est-ce que pour vrai cette personne fait ça pour me faire chier ou pour... Tu comprends? C'est important de s'asseoir, puis vraiment analyser, pas couper le monde. Mais moi, j'ai fait l'analyse, puis j'ai vu du monde que vraiment, il faisait juste comme... Okay. Mike, c'est le gars qui... C'est un gars, anyway, 100%, je sais pas son nom, là, mais Mike, il va m'amener à... Je l'amenais beaucoup partout, genre. Il y avait besoin d'une auto, right? So Mike était le gars qui liftait. J'étais le Uber. Okay, ouais. You know, je mettais mon chapeau, Uber. J'étais un Uber pendant un petit temps. Puis moi, je pensais, tu sais, c'était... Moi, j'ai brisé la voiture, ça. Plus de voiture. Ah. T'es plus Uber? Non, plus maintenant. Bicyclette? Trottinette. Oh, wow. Les temps sont durs. La Bugatti. Anyway, mais c'est super deep comme sujet, mais je pense que c'est important parce que... c'est vraiment important. Même du monde dans mon entourage qui sont adultes, ils le font toujours, right? Ouais. Je le fais pour... parce que pour vrai, j'ai besoin de l'aider. Mais là, tu te piétines dessus, j'ai tellement de points là-dessus, mais je vais te laisser continuer. Moi, qu'est-ce que je voulais rajouter sur ce que tu as dit, c'est... Je pense une des choses les plus importantes, c'est réaliser
quand on est en train de faire du people pleasing, right? Le moment où je pense que le moment où le people pleasing devient vraiment pas bon, c'est quand ça joue avec tes valeurs puis ton éthique à toi. Exactement. So, quand ça commence à jouer avec ça, c'est là que tu devrais couper, right? Puis c'est bon que toi, tu as coupé ces personnes, mais que... Non, je veux dire, c'est bon que tu as analysé ces personnes avant de les couper, right? Parce Exactement. que beaucoup de personnes vont être comme... juste parce qu'ils n'aiment pas comment l'autre personne la traite, ils vont être comme non, cette personne est toxique avec moi, je la coupe. Right? Mais il faut que tu penses aussi est-ce que cette personne elle te parle à cause que toi, tu sais, t'as été people pleasing avec cette personne, right? Parce que t'as agi d'une certaine façon. So maintenant, cette personne te voit juste comme si ça c'était ta personnalité. Right? Exactement, man. So c'est bon analyser la situation en premier, puis vraiment savoir, like, is this people pleasing ou est-ce que c'est cette personne qui est actually comme juste vraiment différent de moi puis qui on n'a juste pas les mêmes valeurs, right? Exactement. J'ai eu un truc, toi tu le sais, je te l'ai raconté, mais avec un de mes meilleurs amis, j'avais une situation, tu vas savoir là, quand je vais parler, mais c'était vraiment, je vais pas dire la situation, mais dans le moment, je me sentais vraiment pas à l'aise avec ce qui s'est passé. Puis lui non plus, mais lui aussi est quelqu'un qui veut pas la confrontation, sinon il veut pas le dire, right? Par contre, on était partis en voyage ensemble puis tout, ça a fait quand même un truc avec mon bro. Puis là, quand on est revenu de voyage, les deux on s'est comme séparés slowly. On a break up, on a pleuré puis tout. Mais on s'est séparés, right? Puis c'est exactement le point que tu dis. Pourquoi? Parce que les deux on était comme le ego était là puis on voulait pas la confrontation. Exact. Ça joue avec un peu de people pleaser parce que parce que au lieu de c'est vraiment penser le short term. Non, attends. C'est dans le short term, tu le fais pas parce que t'es comme j'ai pas envie de la confrontation. Ouais. Mais par contre, ça va être dur, ça va être dur, ça va faire mal. Mais long terme, qu'est-ce que ça a donné? Moi puis lui, on a arrêté de se parler pendant des mois, right? Pour un truc tellement simple. Si vous saurez à quel point c'est simple. Ouais, c'est des trucs. Puis c'est des trucs de toute la vie, tu sais. Moi, je veux rajouter là-dessus. Ok. Je bug un peu, je sais comment est-ce que je le dis, je le dis pas. Mais qu'est-ce que je voulais rajouter là-dessus? Justement, c'est, tu sais, comme je dis, moi aussi, je suis, beaucoup de fois, tu sais, j'ai réalisé que j'ai fait ces trucs-là, tu sais, que je suis vraiment comme people pleaser dans cet aspect. Parce que beaucoup de fois, j'ai réalisé que je fais ça parce que je veux juste pas confronter ou je veux dire, comme j'ai dit tantôt, je veux devenir un yes person puis je vais te suivre partout où toi tu m'amènes, right? Juste parce que j'ai pas envie de confronter, tu sais, mais deux, dans ma tête, c'est comme it's so not worth it. C'est juste pas worth it parce que je sens que tu vas pas me comprendre, je sens qu'on va argumenter. Dans ma tête, c'est juste exemple, je te connais déjà, je sais que tu penses vraiment différent de moi, right? So, je comme, it's just not worth it. Puis si tu saurais, bro, parce que moi aussi, j'avais super peur avec ce gars-là, mon meilleur ami, puis un jour, je suis allé le voir, là, je suis vraiment comme, yo, on va arranger ça, you know? Puis je lui ai dit, puis il a fait, yo, Mike, merci d'être venu, puis je pensais exactement la même chose. Puis ça, c'est fou, parce que, tu sais, c'est aussi un truc que j'avais passé avec Josué, mon meilleur ami. Tu sais, je me rappelle une fois qu'on avait un... Tu l'exposes, man. Non, mais comme c'est... Like, he's a good guy. Okay. Comme c'est... Anyway, c'est ça que je m'en viens. Like, he's a very great person. Mm-hmm. Mais je me rappelle une fois, tu sais, on avait eu quand même un gros beef. Puis, je me rappelle même pas c'était à propos de quoi. Mais je me rappelle très bien qu'à la place d'en parler, tu sais, je suis juste avec le flow. Tu sais, j'étais juste comme... Dans ma tête, j'étais comme, yo, il va pas comprendre. Lui, c'est un rouge. Lui, c'est un leader, un fonceur. Tu sais, lui, il va pas me comprendre, right? Puis, c'est fou parce que entre les deux, il a vraiment été la plus grande personne, je veux dire. Comme il a vraiment été, tu sais, le plus mature entre nous deux. Puis, il est venu, puis il m'a juste parlé. Truc que dans ma tête, j'étais comme impossible. Tu parles? You're on drugs. Like, what the fuck is going on, right? Mais tu sais, il est venu, puis comme, bro, tu sais, ok, check, j'ai pas aimé que t'as fait ça, puis ok, tu sais, il a vraiment comme parlé, là. Puis moi, ça m'a juste surpris.
Puis je pense que après ces temps-là, tu sais, j'étais vraiment... ça a beaucoup joué dans ma tête. Puis 2, ça m'a fait réaliser à quel point aussi... tu sais, le voir comme ça, tu sais, le short term, puis dire « Oh my God, OK, à cause que ça, c'est arrivé. » Ou tu sais, juste à cause des trucs qu'on se met dans la tête. 100%. Right? 100%. Quand c'est pas si big, ouais, man. c'est pas aussi big, right? Quand Puis on l'avait dit dans le 3e podcast, right? À quel point on crée notre propre réalité, Facts. mais puis on vit là-dedans. on vit dans une réalité qui est pas là, right? Qui est juste pas là, right? Yeah. So, C'est quand même... ça rentre aussi encore dans le people pleasing, right? So, on fait des trucs puis on se laisse emporter. On devient un yes person à cause de qu'est-ce qu'on croit, à cause de nos croyances, à cause de qu'est-ce qu'on pense, de comment... C'est pas à cause de nos croyances, c'est à cause des croyances des autres. À cause des croyances des autres, parce que on veut pas les blesser. on veut pas les blesser, on se dit... On se dit nous-mêmes qu'on connaît cette personne mieux que cette personne se connaît elle-même. Right? So on va dire « Ah, mais je la connais depuis 2 ans, je sais que cette personne va réagir comme ça, comme ça, comme ça. » Quand la vérité, c'est si on enlève le shortcut, right? Puis just go to the point, right? So laisse ton encre, don't be a yes person, right? Deviens un no person. No person. Ben, jusqu'à un certain point, là. Jusqu'à un certain point, exact. Do you love me? No. Pas à ce point-là, right? Mais, tu sais, et ton encre. Il y a une phrase fucking intéressante que Jordan Peterson a dit, bro. C'est Slay the Dragon. Parce que derrière le dragon, il y a toujours de l'or. Quand il y a quelque chose qui te tient à cœur, puis ça te hante, là. Oh my God, pourquoi je fais ça pour elle? Puis bro, c'est ton corps qui te dit, hey, tu dois parler à cette personne. Yeah. Tu dois parler à cette personne. Parce que sinon, ça va juste rester en toi. Yeah. Puis ça va te faire mal à toi. T'as pas envie que cette personne contrôle tes émotions toute ta journée, you know? Slay the dragon. Comme va parler. Va directement au point. Puis c'est fou, les trucs qu'on se met dans la tête pour des petites situations, les réalités qu'on vit, qu'on vit dans nos têtes. À cause des petites situations qu'on développe comme des malades. Bon. Moi, je suis un des malades, justement, qui développe ces situations. On appelle ça le monkey mind. Donc, puis ça va loin, mais c'est comme si... People pleasing, c'est un gros terme, right? Ça va vraiment loin, puis ça va... j'allais dire au-delà de... je sais pas quoi. Ok, Nick Poète. Presque. Wow! Mais tout ça pour dire... J'en ai un ici, tu sais... C'est qui cut maintenant, hein? C'est qui me coupe. Ah, ok, vas-y. Non, vas-y, j'oublie que j'allais dire maintenant. Ah, c'est pour ça que je t'ai pris, moi, je te sauve la vie. Thanks. Je suis un people pleaser. Dans une... mais c'est aussi dans une relation. Tu comprends? Yeah. T'abandonner pour appartenir à quelqu'un d'autre. Yeah. T'abandonner pour appartenir à quelqu'un d'autre. Ça, c'est un truc que j'ai fait aussi. C'est comme, je vais juste m'habituer à elle, right? Yeah. Je vais m'habituer à elle parce qu'elle est nice. Par contre, ça va tellement à l'encontre de tes valeurs qu'à un moment donné, ton corps, il explose. Moi, j'avais des problèmes d'anxiété beaucoup à cause de ça. Mais ton corps, il fait juste genre, bro, qu'est-ce que tu fais, man? Je suis pas fait pour ça. Yeah. Puis ça, c'est un truc aussi qui m'est arrivé à moi aussi, right? So, j'essayais beaucoup de... Ouais, puis surtout dans une relation, bro. C'est super important, people pleaser, parce que le monde le fait tellement souvent. Ils sont dans une relation qu'ils veulent même pas juste parce que elle est belle ou elle est une fun mais c'était confortable. Puis pour toi, c'était correct, right? Mais à un moment donné, mon corps a explosé. Exact, ton corps explose. Mon corps je te mais dis... tu sais, on la met dans un pedestal. Un pedestal, right? Puis c'est pas un mauvais thing, right? Moi, je pense que tu devrais traiter comme exemple ta relation comme tu sais, cette personne, right? 100%. Mais c'est important. Tu devrais pas te perdre pour développer, right? So, tu devrais pas, toi, te couper un bras. Sinon, je pense que les deux doivent laisser tomber chacun de son côté. 100%. Pour être compatible, 100%. right? Parce que toi, tu peux pas 100% juste tout changer puis juste te laisser aller. Parce qu'après ça, on avait parlé de ça, right? So, tu vas perdre du testostérone, ça, tu perds anyway, là. C'est à part. Mais c'est juste ton corps, bro. C'est juste ton corps. Il va te le faire savoir. Il va te le faire savoir. Puis tu vas te sentir mal quand il va être trop tard, right? So, à un moment donné, ça va venir ce moment où tu vas être comme... Tu sais, tu vas commencer à avoir des doubts, tu vas commencer à penser, tu vas être comme, OK,
Puis tu as commencé à le mettre sur elle, right? Tu vas être comme, oh man, elle n'a pas les valeurs que je cherche. Elle a pas, tu as trouvé un truc. Puis c'est à cause de toi, pourquoi au début, tu n'as pas regardé? C'est toi qui a pas mis ton encre, right? C'est toi qui te laisses jouer comme un ballon. Exactement. Puis tu te sens mal. Tu te laisses emporter par les vagues. Tu te laisses emporter, puis à la fin, tu te sens mal de qu'est-ce qui se passe ou de comment ton corps te traite à toi. Exactement. Mais tu vas comprendre que c'est toi qui t'es laissé aller. Puis cette personne, elle n'a pas la faute, c'est cette personne, c'est ça qu'elle voit de toi. Exactement. Right? So elle cette personne, elle, comment je peux dire, elle s'adapte à ce que toi tu lui donnes, right? So, si on va dire, tu passes à être quelqu'un un full motivé qui court partout, un rouge, là, right? T'es un full rouge, right? T'es un fonceur, t'es un leader. Là, tu tombes en relation, t'es plus confortable, tu te laisses aller, tu veux la faire plaisir, right? Tu veux lui donner le meilleur, mais t'es pas centré. Qu'est-ce qui se passe, c'est encore, tu sais, elle le fait pas avec de mauvaises intentions, mais tu sais, de jour en jour, elle va agir, elle va dire, elle va simplement aller tu sais, elle va vivre elle de sa façon, puis toi, tu vas te laisser emporter par elle, justement. Puis elle aussi, ça c'est un bon point, tu vas te laisser emporter par le rouge que toi, t'es pas vraiment, right? Tu dis ça, c'est ça ton point? T'es pas vraiment rouge, mais moi je dis, exemple, t'es un rouge, puis là, tu sais, tu rentres dans une relation, t'es plus centré, puis là, tu commences à devenir plus un vert. Tu sais, t'es plus quelqu'un plus exactement. Tu commences à vague, right? Dans d'autres... à travers une autre personnalité. Parce que là, le problème, ce serait que la femme, elle est tombée en amour avec le rouge. Exact. Right? So là, elle te voit lazy et comme, hey, ça se peut qu'à un moment donné, elle va te tromper, frère. Ça, c'est une blague, OK? C'est une blague. Mais ça, c'est un autre truc que j'avais lu, puis j'ai fait, wow. Ça c'est un... Si vous êtes très people pleaser, là, écoutez cette phrase, ça m'a hit. Sometimes, tu le fais juste... Sometimes, tu le fais pas pour savoir si les autres sont heureux. Des fois, tu es juste désespéré à recevoir ce... T'es une bonne personne. Yeah. Right? Ouais. Ben, je pense que c'est un gros truc de... C'est juste un truc comme que tu reçois. Des fois, tu le fais juste genre... Juste pour avoir un petit boost. Exactement. T'inquiète pas. Puis là, t'as ton merci, t'as ton good boy, t'as ton bon chien. Ouh, ça fait mal. Mais tu t'en fous un peu. Fait mal. Ouais, ça, c'est une sorte de people pleaser en passant. C'est pas tout, là. Mais c'est une sorte que... Moi, je pense que je le faisais beaucoup dans le passé. Juste pour avoir ce petit up, right? Je suis utile. Exact. Puis, c'est pas un mauvais thing. Je pense juste que c'est un state of mind qu'on doit travailler, right? Parce que, veux pas, c'est des trucs qui arrivent à tout le monde. C'est des trucs qui m'est arrivé à moi aussi. Puis, c'est des trucs que tu réalises aussi. Mais pour ceux qui prennent le temps de réaliser, je pense que c'est vraiment important. Mais deux, le fait de vouloir ce petit bout, ça a beaucoup à voir avec ton self-esteem puis comment toi tu te vois dans le moment, right? So, si on va dire t'es like you're going through something, right? So, on va dire cette semaine, tu as reçu une lettre de mise en demeure, I don't know. Mec rit, là. Mais anyways. OK. Anyways, juste des jokes ça s'aide, mais je pense que ça a beaucoup à voir avec tu sais, comment tu vas te sentir, puis les situations qu'on te met dans le moment. Puis si t'es quelqu'un qui, tu sais, à cause de, on va dire, ok, je vais aller directement au point, parce que je remarque que je dis trop à cause. Mais, par exemple, toi, t'as un truc qui est arrivé cette semaine, puis là, tu sais, ton self-esteem, il est comme un low. Maintenant, quand tu te vois juste comme, comment je peux dire, insecure, right? T'es quelqu'un qui est pas... assertive of himself, 100%. Right? Quelqu'un qui est plus qui commence à slack off un peu puis comment il se met ses mauvaises pensées, t'es plus centré envers t'es plus toi-même. centré, right? So, quand tu commences à te mettre ces mauvaises pensées puis tout, je pense ça c'est une des raisons aussi que ça rentre aussi dans le people pleasing, right? C'est quand tu veux ce petit ego, quand tu veux ce petit boost, généralement c'est au lieu de te le donner toi-même, tu l'attends des autres. Tu l'attends aux autres, ouais. Ça, c'est un truc super important. Pour ceux qui sont trop people pleaser, build yourself up toi-même. Toi-même, sois gentil avec toi-même dans ta tête. Puis il y a du self-respect, right? Il y a une phrase ici, beau, que j'ai adorée. OK? Écoute-moi ça. T'es good? Ouais, vas-y. C'est Aubrey Marcus qui a dit cette phrase, OK?
Le personnage est incapable de recevoir de l'amour. Il peut seulement recevoir de la gloire. Le personnage est incapable de recevoir de l'amour. Il peut seulement recevoir de la gloire. Ça, dans le fond, je l'ai vu comme quand tu es entouré, disons, tu es dans un party, right? Tu es avec plein de monde différent que tu connais pas, right? Puis là, tu mets ton masque, là. Tu mets ton masque de... T'es happy, puis tu sais, tu changes pour plaire aux autres, pour faire rire aux autres. Yeah. Guess what? Ce personnage va avoir de la gloire. Bravo! Mhm. Quand tu retournes chez toi, puis tu vas, t'enlèves ton masque, ce personnage a pas l'amour. Parce que c'était pas toi. Parce que c'était pas toi. Right. Ça, j'ai vu ça dans... Et le gars a mis dans des exemples de genre... genre Chris Pratt, Mhm. l'acteur de Galaxy. Ouais, ok. T'aimes son personnage, Mhm. mais c'est pas tout le monde qui aime la personne derrière. Tu comprends ce que je veux dire? C'est beaucoup de Hulk. T'aimes le personnage, mais tu connais même pas la personne derrière. Yeah. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Lui, c'est pour ça, des fois, tu arrives à comprendre pourquoi des fois les acteurs ont des moments down ou les artistes, ils ont des moments down parce qu'ils ont comme une séparation de l'artiste à qui ils sont vraiment, right? Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Tu le vois dans les plus grands artistes du monde. Yeah. Puis nous, on le fait aussi, les people pleasers, right? Ouais. Quand on est dans un justement un environnement comme ça, on se met un masque puis tout, juste réaliser que puis ça c'est bon ça. Comme si tu mets un masque, le monde ne va pas tomber en amour avec la personne qui t'est vraiment, ok? Cela t'es en train de manquer des opportunités. Yeah. Le monde qui t'aimerait pour qui tu es, ils sont en train de passer devant toi. Right? Wow. That's good. That's deep, bro. Puis c'est tous des trucs que j'en parle, puis j'en parle comme si je sais... mais c'est des trucs que moi je dis là C'est avec des ça. trucs qu'on, like, we're going through, right? Toi puis moi. C'est un petit peu dans qu'est-ce que je voulais dire dans tout mon charbotin que j'essaie de dire. J'ai tout tantôt. dit moi en une phrase. Ouais, exact. Mais ça joue beaucoup aussi dans le state of mind, right? C'est aussi t'es quelqu'un justement qui va mettre un masque, puis tu sais, pas que tu le fais pas exprès, right? Tu le fais, comme on a dit, people pleasing, tu le fais parce que tu as peur de faire mal à l'autre personne. Mais ça a beaucoup à dire sur ton actual state of mind, right? Quand tu fais ça, c'est parce que tu cherches de la validation externe, tu cherches... qu'est-ce que j'avais écrit aussi? J'avais écrit un truc ici. Il n'y a pas de stress, bro, mais c'est vraiment ça, man. Ça revient toujours à quoi? Qu'est-ce que tu fais pour ça? C'est ça. Tu cherches la validation des autres, puis tu cherches l'approbation, justement, exactement. des autres. Right? Tu veux vraiment le good boy. Ouais, tu veux, exact, le good boy. Puis ça c'est des trucs que tu dois te donner toi-même. Ça, c'est comme le behind the scene de pourquoi, généralement, c'est pourquoi le people pleasing, right? C'est une des raisons pourquoi, des fois, nous, on le fait. Right? C'est des fois juste pour avoir ce good boy. Puis ça, juste en le réalisant, je pense, quand tu le réalises, tu peux commencer à te dire, OK, j'ai commencé à me centrer. Puis comme j'avais dit dans le 3e podcast, Puis ton propre jardin. Je vais faire mon propre jardin. Puis ça va venir tout seul, right? Exactement. C'est un petit peu à ça que une je super voulais m'en bonne phrase. mais je pense que Non, c'était je suis parfait. parti dans comme 3 sens différents. C'était parfait, bro. Essayer d'expliquer un mot. Puis cette phrase-là que tu as dit, je suis sûr que ça a touché du monde, man. Parce que c'est vraiment ça. J'ai mon ami, juste pour rire, il me l'a dit. Build ton jardin, Mike. Je dis, fuck you, man. Mais c'est bon. Mais ça revient à ça, vrai, right? c'est People vrai. pleasing, right? So, reste centré. Reste centré sur toi-même. Connais tes valeurs. Yeah. Élimine le noise. On en parle beaucoup, mais élimine le noise. Yeah. Sois toute seule avec toi-même. Fais-toi une liste de qui t'es comme personne. And be a no person, right? Non, don't be a no person. Don't be a yes person. Don't be a no person to a certain point, right? Parce qu'il faut apprendre à dire non. Il faut... t'as pas le choix, right? Il faut que tu apprennes à dire non. Puis il faut que des personnes, justement, aient voir ce côté de toi, right? Il faut que tu sois centré. Ça, c'est un truc que je le dis maintenant, puis c'est un truc que j'avais quand même réalisé il y a pas longtemps, puis c'est un truc que j'essaie d'impliquer beaucoup plus souvent, right? So, comme je dis, moi, un de mes problèmes, justement, côté people pleasing, c'est vraiment que, tu sais, je voulais pas la confrontation, ou sinon, dans ma tête, je vivais ma propre réalité, puis je me disais, OK, je connais trop cette personne, je sais que cette personne va agir de telle façon, ça, je veux juste pas me battre, elle va juste pas comprendre. Puis là, ça, c'est juste... Ça a coupé?
Ça l'a coupé 2 secondes. Je pense que j'ai oublié un petit peu qu'est-ce que je disais. Ouais, pas de stress. Mais je parlais de... Fais un wrap-up, là. Ouais, de juste... de plus être un yes person, de vraiment être centré, puis ça va aider beaucoup côté people pleasing, côté juste mental state, mindset, tu sais, comme on avait parlé dans les anciens Puis podcasts. qu'est-ce que le monde peut faire pour... J'avais actually trouvé comme des steps. Comme j'ai dit, right, c'est pas un truc que je veux parler puis pas le faire, right? Exactement. C'est des trucs qu'on pratique nous aussi. Exact, c'est des trucs qu'on pratique nous aussi. J'avais trouvé des steps. Puis, c'est prioriser vos propres besoins et valeurs. Right? Valeurs, first. Pratiquer l'assertivité. Right? So, exact. Quand il faut dire non, c'est non, genre. Quand il faut dire non, il faut dire non. Like, sois sûr de toi. Right? Yeah. Don't be, hey, can you... No, it's like, hey, I don't like this. Right? Exactement. So, be assertive Puis 3, c'est apprenez à dire non lorsque c'est nécessaire. 4, développer la conscience de soi et comprendre vos motivations. Right? So, pourquoi tu es un people... why are you acting this way? Pourquoi tu veux me plaire? Pourquoi moi, j'essaie de te plaire à toi? Right? So, essaie de comprendre ça. Des fois, c'est genre childhood. Des fois, c'est childhood. Que tu dois aller back. Right? So, c'est juste des petits trucs qu'il faut un petit peu de temps, puis juste réalisation. Right? Puis le dernier, c'est établir des limites saines et accorder de l'importance à votre bien personnel. Et tes propres limites, right? So, beaucoup de personnes vont se laisser, ils vont se laisser marcher dessus. So, sois sûr de toi et ton encre. Construis ton jardin. Les papillons vont venir. Right? So, don't be a yes person. Laisse ton encre. Puis le monde va t'aimer pour qu'est-ce que t'es et pas pour le masque que tu portes, right? Laisse tomber ton masque. Laisse tomber le masque. Puis moi aussi, ça m'a aidé ça parce que moi, je suis célibataire, mais... Ça revient beaucoup dans plusieurs podcasts. Ça revient beaucoup, parce que je cherche une blonde. Non, c'est pas vrai, je cherche pas ça. Non, mais parce que justement, parce que tu mets le masque, puis imagine la femme de ta vie passe à côté de toi. Yeah. Si tu aurais enlevé ce masque, tu serais toi-même, la fille t'aurait aimé. Mais comme tu mets ce masque de « I'm deux », la fille aime pas ça, right? Ouais. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait. Tu sais, tu passes un rouge, puis là, tu tombes en relation, puis t'es plus un vert maintenant, tu sais, t'es plus... Puis cette personne, elle t'aimait pour qu'est-ce que t'étais, right? So, c'est ça l'importance, c'est aussi d'être un... De savoir ce qu'il te fait, puis... aussi, c'est de connaître tes valeurs, puis d'être centré. Yeah. C'est justement pour pas devoir passer par ça, right? C'est comme ça, quand tu tombes en relation, même là, t'es comme, look, I know who I am, I know what I'm worth. Moi, je suis comme ça, right? Exactement, bro. And, yeah. C'était super intéressant. Là, on va faire un petit peu de fun, parce que je sais que c'était too much, là, mais c'est super... Trop de knowledge. C'était super important, c'est des trucs que tu sais, 50% des adultes le vivent, puis... 50% des adultes savent qu'ils le sont, puis l'autre 50%, ils savent pas, ils pensent qu'ils ne sont pas, mais... Hey, on l'est tous à l'intérieur de nous. Puis je veux dire, vite, là, parce que je sais que, tu sais, quand t'es adulte, t'as moins ça, OK? Moi, je pense que c'est comme... Entre, disons, 15 puis 25, c'est là où est-ce que tu es le plus people pleaser. Puis c'est normal parce que tu es avec des amis puis tu veux faire partie d'un groupe, OK? So, ça, c'est super normal. Quand tu es people pleaser, tu es jeune, tu te testes aussi. Tu es comme, OK, je me teste dans ce groupe, puis ce groupe, je suis pas bien dans ce groupe. C'est normal. Tu veux te sentir inclure, tu veux te sentir valorisé. Exactement. Tu veux de l'amour externe, I guess. Mais à certains moments, quand tu as 20 ans environ, tu es comme, OK... Trouve-toi, sois tout seul avec toi-même, élimine le noise. Anyway, tout ce que mon frère a dit, c'est super important. Mais, yeah. Anyway, so, fun facts. J'adore ce segment. Là. Puis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? J'en ai tellement. On a parlé des Coréens la dernière fois. Les Coréens, man, c'était super drôle. On va parler des Français maintenant. Okay. Chaque podcast va être une nationalité. Français puis les baguettes, là. Ça, c'était juste... Fun fact, mais c'était juste quand même drôle. OK, je vais dire ça. Il y avait un gars qui faisait des recherches sur des psychopathes, OK? C'était... Ouais, il faisait des recherches sur des psychopathes. C'est comme un scientifique, I guess. Il faisait des recherches. Puis, pour être classifié en tant que psychopathe, il faut que tu aies fait un crime.
OK? Ça, je savais pas. OK. Supposément, le gouvernement ou whatever, je sais pas comment ça marche, mais il faut que tu aies fait un crime pour être labeled as a psychopath. So he got permission. Parce que je l'ai écrit en anglais. So he got permission to use prisoners. OK? Pour faire ses tests. Uh-huh. So il allait dans la prison, puis il le laissait avoir des prisoners. À un moment donné, il n'y avait plus de patients. OK? So il a dit, tu sais quoi? Je vais me tester. Turns out, this guy was a psychopath. Wow. Le gars était un psychopathe. Huh. Quand il a fait des actes, tu sais, tu checkes ton cerveau. Je savais pas que c'était comme ça. Tu checkes des cerveaux, tu checkes des images de mort, genre. Ouais. Tu checkes des images horribles. Puis tu regardes dans ton cerveau, qu'est-ce qui light up? Le gars, son cerveau, il Tout son cerveau, il a light up. Oh, damn. Wow. Mais tu sais, qu'est-ce qui est le plus fascinant là-dedans? C'est que c'était un gars complètement normal. Il avait sa femme, il avait ses enfants. Ouais. Ça m'a juste fait wow! Ben- Le nombre de personnes psychopathes que tu rencontres, puis tu sais pas qu'ils sont psychopathes. Ben, C'est quand même tough. c'est comme un truc que j'ai lu. Je sais pas, by the way, si c'est véridique. J'espère que non. Mais je pense que c'était dans. Ah ouais, je pense que c'était sur Facebook. Mais ça disait comme. Je pense que c'est entre 50 et 60% de chances que les personnes qui font les chirurgiens sont des psychopathes. Parce qu'ils opèrent, puis ils ouvrent des corps, puis ils font des opérations. That makes sense. Une partie d'eux. Yo, tu vas voir tous les chirurgiens vont hate le Ouais, ça commentaire. c'est sûr. là. Je suis pas psychopathe! Je suis un psychopathe. Damn, c'est intéressant ça. Mais anyways, by the way, Mais en tout cas, je vais pas me faire cancel, là. Je sais pas si c'est véridique. Ah bon. L'information venait de Facebook. Mais, hey, moi j'y crois, puis maintenant je pense que 50 à 60% c'est des Moi, je pense que c'est 100%. c'est des psychopathes. Vite. Ça, c'est quand même drôle. Je trouve ça drôle. Les chats, c'est des meurtriers, guys. Nous, Arrête, on on a a un un chat. chat. Les deux, on a un chat. c'est Oh, vrai. wow. Les chats, ils Je tuent- regarde la caméra parce que une personne va me regarder, puis elle est comme, hey, Ton pourquoi tu chat, parles c'est de- un meurtrier. pourquoi tu parles de notre chat? Ton chat, c'est un meurtrier. Les chats, ils tuent 1,3 billion d'oiseaux par année. Ça peut pas être le mien. Le mien est bien trop paresseux. Ouais, tiens, gros. Moi, je vais me faire battre. Bon, tes chats, c'est des meurtriers, moi. Yep. That's crazy. Mais c'est quand même, tu sais, ils le font pour le fun, I guess. C'est pas comme pour les manger. Ok, ils sont des whatever. psychopathes encore. Got C'est it. c'est encore plus psychopathe. T'as vu, c'est pour ça que je les ai mis ensemble, les deux psychopathes. C'est bon. Ça, T'as dit c'était combien? 1,7 billion? 1,3 billion Jesus d'oiseaux par année. Puis c'est entre 1,3 puis 2 points quelque chose. Moi, mon chat, s'il voit une souris, il la regarde puis il la juge. Il fait rien. Ah ouais, fais juste la juger. Ouais, il fait juste la juger. Mais il me juge, moi aussi. Ah ouais, Tu sais, des fois, je le touche puis comme, qui t'a dit de me toucher? Wow. Did you pay rent? Bon, en parlant des chats, j'en ai un ici. Puis ça, c'est pas un fun fact, mais c'est quand même drôle quand C'est j'ai... un sad fact. Ouais, c'est fucking triste. Mais c'est vraiment drôle quand je l'ai lu ça. Ok? Écoute ça. Un chien, tu le caresses. Tu t'occupes de lui quand il est malade. Ok, je vois où est-ce que ça sort. Chut! Got it! Un chien, tu le caresses. Tu t'occupes de lui quand il est malade. Tu lui donnes de la nourriture quand il faut. Il pense que t'es son dieu. Un chat, tu le caresses. T'occupes de lui quand il est malade. Le nourris quand il faut. Il se dit, oh, Je suis un dieu. I must be God. I must be God. ça, c'est vraiment les chats, ouais. That's funny. Les chats, C'est tellement comme aussi l'être humain, genre, tu sais, des fois, il y a un truc, mais les deux peuvent avoir des opinions différentes par rapport à un sujet, genre. yeah. Tu vois la chose différemment. Ah non, c'est Ça m'a drôle fait parce rire, que ce tu vois truc-là. le chien, tu sais, c'est un chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Ah ouais. Le chat, c'est le Le meilleur chien, ami toi. du psychopathe. Oh, nice. Le chat, il se fait juste se promener, il mange. Le chien, il se promène. Ça sert à rien, hein. Tu sais, moi quand on parle de chien, le premier qui me vient en tête, c'est un Rottweiler. Un Golden Retriever. Ok. Tu sais, les chiens Ouais. famille, right? De Tu sais, l'amour. l'amour, ça Ouais, joue ouais, partout. ouais. Maintenant, quand je pense à un chat, le premier que je vois, c'est C'est ton un chat. Ouais, mon chat. Juste mon chat, il est juste... Mais ce qui est cute des chats pour eux, c'est que, tu sais, j'aime ça quand je check, disons, un Netflix, Mhm. puis là, il pull up, puis là, il vient s'asseoir sur toi, là. T'es Ah, comme, ouais. ok, tu veux que je te caresse. Tu comprends ça, c'est quand même cute. On dirait que, tu sais, des fois aussi, comme Mais quand toi, tu veux qu'il te caresse, il est pas là. Ah.
Quand toi, tu veux le caresser, il est pas là. Là, c'est ça. Mais- C'est quand lui, il veut. Ouais, C'est comme, tu sais, il se tourne, il met sa bedaine, puis Ouais, comme, ouais. ok, vas-y, je te laisse, là, arrête de pleurer, vas-y. Puis, mais quand c'est toi, like, you're actually going through something. Hein? The little bastard's never there. Le gars est comme... Et c'est le first marcher, puis comme, tu pleures. Ouais, Puis il continue à marcher. Le gars est comme, caresse ton dieu. T'as 1 minute. Right? Après, je dois voir les chats dehors. Mais c'est ça que j'allais dire vite, là, comme... Bro, des fois, comme... C'est Je drôle. suis tellement dans ma tête, mentalement, je suis là en train de penser sur le podcast, quoi dire, puis tout. Puis là, il y a juste le chat qui passe. Le gars à 4 pattes, tranquille. Ça me met tellement dans le moment présent. Ouais. Je suis comme, bro, all this, and then there's this guy living the best life. Right? Tu comprends? Comme, dans le fond, nous, tu sais, on paye le rent même pour lui, right? Ouais, C'est- ouais. C'est lui le landlord. Il vit gratuit. Il vit gratuit, tranquille. Anyway, guys, Oh, c'était yeah. tout pour l'épisode. Yep. Merci pour nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Pour ceux qui ont écouté jusqu'à la Bon, fin. arrête avec ça. Yeah, c'est ça, ils écoutent pas jusqu'à la Ouais, fin. ils écoutent jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui, c'était super intéressant. Puis c'est des trucs quand même que tout le monde vit. Puis je suis quand People même pleasing. content. Yeah. People pleasing, c'était Yeah. c'était un bon topic, man. It was. C'était super sérieux, puis super riche. Ouais, so, Le nombre de soyez personnes centrés, qui font, be a no person, and yeah. not be a now person, là, mais juste comme, soit... Puis obviously, tu sais, c'est pas des trucs qui vont changer du jour au lendemain. Super bon point, ça. So, yeah, c'est juste prenez des petits steps. Moi, c'est ça que je fais, tu sais, je prends des petits steps. Puis tu peux peut-être pas suivre les 5 steps que j'ai dit, mais au moins juste à chaque fois que tu sens que tu vas faire quelque chose que tu sais, on va dire un petit peu comme, how do we say incómodo? Inconfortable. Inconfortable. Ou que, tu sais, à l'intérieur de toi, tu le sais que tu le fais juste pour que cette personne te laisse en paix ou que, tu sais, tu veux juste pas argumenter. Juste pense-y vraiment, puis, tu sais, essaye de dire que non. right? Surtout, Essaye genre... Surtout... de commencer petit, puis essayer de juste être centré, juste dire non. Exactement. Right. Puis surtout, comme... Ne pas oublier que les petites choses, même si tu penses que c'est c'est juste ça, je vais l'aider Yeah. juste pour ça, puis je vais juste pour ça. Little C'est- things matter. Little things matter. Ça Little things add up. matter. Tu penses Mhm. que non, mais tu sais, j'avais un fact aussi, j'ai oublié de le dire, mais c'est juste que genre la docteure disait à quel point ça te rend malade. Comme mentalement, ça te rend malade. Parce que Penser ton comme ça. ton corps le sait, tu sais. Que toi, tu veux pas l'avouer, mais ton corps, il va te le laisser savoir. Puis tu vas Exactement. te sentir mal, tu vas arrêter d'aller au gym. Tu vas être en Tu vas- train de vivre. Tu vas te sentir contrôlé, tu vas te sentir Ouais. manipulé. Tu vas être en train de vivre la vie d'une autre personne, right? Juste tout ça parce que tu veux faire plaire à une autre personne. Preach! Preach. Preach! So, Hey. yeah. Thank you guys. Have a good day. Have a bonne semaine. Love you. Puis take care. Yeah. Peace.